Bonjour les amis et bienvenue sur le podcast de Facilogie qui parle de stratégie, marketing et immobilier. Je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogie.com et consultant en marketing immobilier. Chaque semaine, je diffuse un échange, une réflexion autour de sujets liés à l'immobilier pour vous aider à booster votre business immobilier. Si vous appréciez nos contenus, vous pouvez bien sûr nous soutenir en vous abonnant sur les plateformes et en partageant ce podcast autour de vous. Bon allez, c'est parti pour l'épisode. Moi, il y a un sujet qui me passionne dans l'immobilier, c'est toujours cette notion de challenge, d'objectif et comment les atteindre. Mais en réalité, je dis dans l'immobilier, mais au travers Facilogie, tous les jours, on se pose les mêmes questions. Quel objectif ? Quel levier je vais activer aujourd'hui pour arriver à atteindre mes objectifs ? Donc, encore une fois, on essaie toujours d'avoir une vision globale. Et ça, vous le savez, de toute façon, il n'y a pas de bonne stratégie sans objectif. C'est vraiment important de l'intégrer. De toute façon, une stratégie n'est valable que si vous vous fixez des objectifs. Et ces objectifs professionnels immobiliers, vous devez les fixer avant toute chose. En faire des sommets montagneux à vaincre et à toujours les garder en vue. Ce sont des points de destination inamovibles qui vont vous motiver et impliquer au quotidien, vous et vos équipes, jusqu'à ce qu'enfin vous puissiez les toucher du doigt. Donc, en pratique, alors ça vous allez me dire, Frédéric, t'es gentil, on a commencé à suivre tes podcasts, je vous en remercie d'ailleurs, et tes vidéos. Ça c'est la théorie, mais en pratique, comment ça fonctionne ? Il est souvent difficile de trouver la motivation et de se doter, ou en tout cas de se doter des moyens efficaces pour atteindre ses objectifs professionnels. D'ailleurs, quand je vous parle d'objectifs, ils peuvent être professionnels ou personnels. La logique est exactement la même. Je veux être heureux dans mon couple, qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver ? Donc, pour rester sur les objectifs professionnels, parce qu'on va s'écarter, déjà, ils sont là. On les voit, mais on ne sait pas encore comment les atteindre. Ça, c'est un fait. Chaque fois que vous vous posez, en tout cas les questions sur les objectifs, il va déjà falloir les poser sur un papier, peu importe. Faites un pari sur l'avenir. Comment faire en sorte de réussir votre pari ? Comment passer du fantasme à la réalité ? Comment franchir cette ligne d'arrivée tous ensemble ? Posez ça sur le papier. Essayez d'y répondre assez simplement. Mais pour ça, je vais essayer de vous apporter quelques éléments pour essayer de vous faciliter à vous de vous fixer des objectifs ambitieux et raisonnables. Le problème des objectifs trop ambitieux, on l'a déjà vu sur la méthode SMART, c'est qu'ils peuvent être super motivants au départ, mais super frustrants au final. Pourquoi ? Parce que ils sont juste impossibles à atteindre. Et ça, il n'y a rien de pire. Quand vous commencez à fixer un objectif et que vous ne l'atteignez pas, pour peu que cet objectif soit sur 6 mois, vous imaginez, vous avez perdu une année. Donc, déjà, la question qu'on va se poser, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va fixer la limite. Déjà, si vos objectifs manquent d'ambition, ou s'ils, en règle générale, je parle toujours dans l'immobilier, ils risquent d'être peu stimulants. Donc, il va falloir que vous trouviez le curseur entre les deux. Ça peut être essayer de faire aussi bien que le trimestre précédent, mais ça ne fera pas forcément bouger les foules. Donc, voilà, s'il manque d'ambition, malheureusement, ça peut être peu stimulant. S'ils sont trop ambitieux, pour le coup, ils risquent d'être inatteignables. Et malheureusement, c'est des choses que vous n'arriverez jamais à atteindre. Donc, il faut trouver le bon équilibre, fixer des objectifs professionnels immobiliers qui sont à la fois qui favorisent la motivation et restent suffisamment raisonnables pour être atteignables. Alors, on illustre, vous le connaissez déjà, cette méthode par la méthode SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Je vais pas préciser, on a fait un podcast là-dessus, d'ailleurs je vous invite à y retourner et à le lire. Mais elle va nous permettre de simplifier les choses. Elle va permettre de poser des objectifs intermédiaires, c'est-à-dire on peut imaginer de petits sommets vers lesquels vous pourrez engager vos équipes à avancer pas à pas en signalant les étapes à franchir et surtout ne pas oublier de célébrer chaque réussite. C'est super important. Ensuite, il va falloir planifier soigneusement vos objectifs. Vous ne pouvez pas atteindre d'objectifs commerciaux, marketing, sans organiser
en tout cas des séquences, et sans s'organiser en conséquence. Cette planification, elle consiste non seulement donc déjà à fixer des délais, hein, on en a parlé, hein, est-ce que c'est par trimestre, semestre, annuel, mais elle va vous permettre aussi d'identifier les moyens nécessaires à prévoir pour y arriver. Et dans cette optique, tâchez de vous mettre dans la peau d'un sportif de haut niveau. Imaginez que ce dernier ambitionne de battre un record. Pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il visualise ses objectifs. Il va ensuite élaborer un programme d'entraînement. Et ensuite, il va évaluer le matériel indispensable pour y arriver. Je ne sais pas, moi, la tenue idéale pour pratiquer, le terrain favorable, etc. Et puis, finalité, puis mettre en route son plan d'action. C'est exactement ce que vous devez faire vous aussi. L'avantage quand vous planifiez rigoureusement vos objectifs immobiliers, c'est que cette démarche, elle va vous permettre déjà de vous focaliser sur ces objectifs en particulier, sans éviter de vous disperser à droite à gauche. Et puis si vous vous donnez comme but de rentrer, par exemple, je ne sais pas moi, 50 mandats exclusifs pour la durée du prochain semestre, tiens, on est en période estivale, et là on parle des prochains 6 mois, bah, vous n'allez pas, dans le même intervalle de temps, aller chercher à diversifier vos activités en proposant de la gestion locative. Vous ne pourrez pas courir 2 lièvres à la fois, ce n'est pas possible. Vos objectifs professionnels immobiliers, ils doivent donc mobiliser toute votre attention. On dit en anglais que vous devez être focus, c'est super important. Et puis, quant aux outils incontournables, vous devez prévoir des supports print digitaux, un logiciel de marketing, un outil d'automatisation qui va vous accompagner. Donc, visualisez vos objectifs immobiliers. On le voit, on a certains gourous qui vous font croire qu'il est possible de plier la réalité à vos envies. Moi, c'est ce que j'appelle, c'est un peu ces vendeurs de rêves. C'est qu'il suffit de vouloir une chose pour la matérialiser. Voilà, bah, c'est absolument faux. Est-ce que je dois vous le préciser? Bah, oui, parce qu'en réalité, je le vois trop souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est important de comprendre, c'est que vos pensées, si elles ne modulent pas la réalité objective, peuvent changer votre réalité à vous. De sorte que, je ne sais pas, je vais essayer de vous donner un exemple très simple. Tiens, pour s'en convaincre, voilà. Il suffit de connaître le principe de l'effet contextuel en sciences, qu'on connaît mieux sous le nom de assez étriqué de effet placebo. C'est le simple fait de faire croire qu'un traitement va se produire quand on prend le médicament. D'accord? La visualisation est un moyen de donner donc corps à vos ambitions, afin qu'elle influe sur votre façon de voir la réalité. C'est pour ça qu'on a inventé les placebos. Donc vous pouvez voir cela comme un excellent exercice mental, et ça va vous permettre de vous entraîner, en tout cas d'entraîner vos pensées à aller dans une direction donnée, et ainsi générer des images favorables. Voilà, c'est un peu nébuleux, je crois que je vous ai perdu. Je vous explique comment. En prenant un exemple sur la médiation, mettez-vous quelques minutes au calme et essayez de visualiser vos objectifs immobiliers et votre réussite. Ensuite, en produisant un tableau contenant les objectifs à atteindre et en dessinant le cheminement pour y parvenir, que vous disposerez dans un lieu stratégique à la portée de toute votre équipe. Et n'hésitez pas à en faire profiter vos conseillers immobiliers, justement parce que ces derniers, déjà, ont besoin de visualiser vos objectifs. Ensuite, ce qui va être super important, c'est de développer votre confiance en vous. C'est un élément qui est primordial. On a trop souvent, je vois trop souvent de conseillers qui me disent « mais moi, j'y arriverai pas » ou « moi, je suis pas capable » ou « j'ai pas le temps » ou bref. Atteindre des objectifs, ça passe aussi par ça. C'est dans la tête. Le fameux « pourquoi ». Pourquoi je veux le faire? Est-ce que je vais vivre encore moyennement comme je l'ai toujours vécu? Est-ce que je veux demain évoluer comme je le souhaite, être à la hauteur de ce que j'ai envie d'être? En somme, c'est aussi et surtout une question de confiance en vous. Et comment la développer? Moi, je vais vous donner quelques bonnes pratiques. Déjà, cultiver la positivité. C'est super important. Arrêtez de dire « ah, ce client il est chiant, c'est de sa faute, c'est ceci, c'est cela ». C'est jamais de la vôtre. Laurie chantait, oui, la positive attitude, et vous devriez faire la même chose tous les jours. Vous
vos conseillers immobiliers. Bon, rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de chanter avec Laurie. Hein. Mais bon, la meilleure façon d'aborder un projet, c'est encore une fois de voir le bon côté des choses. Vous devez adopter la position de Pangloss, hein, ce philosophe du Candide de Voltaire, c'est pour lequel tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, autre conseil, élevez des digues. Même si vous êtes hyper positif, des difficultés vont forcément se présenter à vous, à un moment ou à un autre. De toute façon, ça c'est sûr. Il faut donc s'y préparer en élevant des digues, des barrières mentales, protection, qui vont vous aider donc à anticiper les obstacles, mais à préparer leur venue et à aiguiser votre morale pour leur résister. Par exemple, si vous avez un prospect sérieux qui finit par se désister, un mandat en cours tombe à l'eau, un acheteur qui abandonne aux portes de la signature finale, faute d'arriver à décrocher son crédit, le fait de se préparer psychologiquement aux difficultés va vous permettre de mieux les absorber et de mieux les gérer. Ensuite, vous devez dépasser vos croyances limitantes. Vous savez, ces fameuses croyances qui sont autant d'obstacles que vous allez créer vous-même, alors qu'il s'agit en réalité de faux plafonds. Hein, c'est j'ai pas le temps, je sais pas, c'est pas de mon âge. Ces limites, vous croyez qu'elles vous dominent, alors que vous ne les avez jamais testées. Elles vous empêchent de progresser sans raison réellement valable en plus. Et puis, la première chose à faire, c'est donc de vous rendre compte qu'il s'agit de croyances. Elles n'ont rien de réel. Et puis la seconde, c'est de comprendre qu'elles sont autant de freins à votre activité. Il faut que vous les bazardiez à un moment ou à un autre pour aller plus loin, pour aller plus vite et surtout pour être plus efficient. Ensuite, cessez de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. La procrastination ne tue pas, mais elle est mauvaise pour l'activité, elle est mauvaise pour le mental, elle est mauvaise pour le business. Car sans action, il ne peut pas y avoir de résultat. Ainsi, on part du principe que les procrastinateurs gagnent jusqu'à 26% de moins que ceux qui font les choses tout de suite. Si vous ne voulez pas finir par ressembler à Oblomov, hein, le prototype du procrastinateur, hein, dans le roman du même nom qui a été écrit par lui, c'est indispensable que vous preniez sur vous de faire aujourd'hui, et pas demain, des tâches que vous avez à faire. Car à force de repousser, on le voit assez souvent, sans cesse et sans cesse, vous verrez vos objectifs professionnels et immobiliers s'éloigner toujours plus. Et puis, ma foi, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin du semestre, vous allez dire « Ah, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute du concurrent. C'est la faute du client. Ah, puis le marché, il est tendu. C'est pas moi, c'est la faute du marché. Non, j'y suis pour rien, moi. » Alors, oui, on peut imaginer qu'il existe des moyens de mettre fin à cette procrastination. Déjà, vous devez avoir une bonne organisation, dynamique, cohérente, adaptée aux tâches quotidiennes et aux objectifs à réaliser. Oui, vous pouvez la vaincre comment? En créant une liste de choses à faire par journée, par semaine. Finissez la journée en disant « Waouh, je suis super content, j'ai servi mon client comme j'avais prévu. » Vous devez prioriser les actions à accomplir. Faites le matin, là où vous avez le plus d'énergie, les choses les plus importantes, et en fin de journée, les choses les moins importantes. Vous pouvez la vaincre en découpant vos objectifs professionnels en micro-objectifs. Mettez des paliers, c'est plus facile à atteindre. Vous pouvez le vaincre en démarrant la journée, qui est souvent donc le début de journée la plus motivante, ce que je vous disais tout à l'heure, par les actions les plus inspirantes. Et sur la fin, le truc qui vous prend le plus la tête. Je prends l'exemple des emails. Moi, par exemple, je réponds aux emails le matin, pendant 1 heure, 1 heure le midi, et après j'arrête. Vous pouvez aussi la vaincre en instaurant des routines de travail. C'est super important. Vous avez un planning, organisez votre planning et n'y dérogez pas. Si vous avez, par exemple, défini que à cette période, je ne sais pas moi, vous avez prévu de répondre à vos emails, ne le faites pas toutes les demi-heures. Ne répondez pas à votre téléphone toutes les 5 minutes. Ensuite, vous devez valoriser vos réussites et assumer vos échecs. C'est essentiel, crucial, déterminant.
Faites de chaque réussite, même si elle est infime, une célébration. Vous devez à un moment ou à un autre vous dire « bravo, j'ai réussi ». Vous devez dire à vos équipes « bravo, on a atteint l'objectif en tant qu'équipe ». Lorsque vous atteignez vos objectifs professionnels immobiliers, même s'ils sont intermédiaires, valorisez cette réussite comme il se doit. Soyez pleinement satisfait du travail accompli. Mais à côté de ça, vous devez aussi en parallèle assumer vos échecs. Parce que ces échecs, qu'est-ce qu'ils ont de bénéfique? Ils vont vous permettre aussi de ne pas les reproduire. Tirez l'expérience de vos échecs pour rebondir et faire différemment. Ce qui est très compliqué dans les échecs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est dire que c'est pas de ma faute. C'est la faute de l'autre. Non. Si vous les acceptez, si vous faites avec, si vous vous relevez, c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit en général, c'est que le point commun des gens qui ont tous réussi, c'est qu'ils ont tous connu des échecs. Mais ils ont persévéré, ils ont continué, et à un moment ou un autre, ils ont réussi. Donc évidemment, il n'est pas recommandé de célébrer les insuccès, comme on le fait avec des victoires. Néanmoins, un échec, c'est aussi une occasion de réunir votre équipe, de faire un point, de demander à chacun d'exprimer son ressenti, et puis surtout, d'en profiter pour remotiver tout le monde en rappelant que les objectifs professionnels, quels sont vos objectifs professionnels immobiliers finaux. Et c'est ça, aujourd'hui, on va dire, la résultante de ce que ça doit vous apporter. Voilà, merci pour ce podcast. J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à partager sur les plateformes et à aimer nos contenus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Allez, c'était Frédéric avec le podcast J'arrive de Facilogie. À bientôt les amis.